Boulevard Saint-Martin, Laval, Remax du quartier, ça vous dit quelque chose? Ça dit quelque chose à mon invité, Billy, qui est bien ancré dans cette entité depuis déjà quelques années. Bonjour, Billy. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Merci Billy, de me recevoir. tu l'as pas eu nécessairement facile. Personne ne l'a facile dans n'importe quel domaine, on va se le dire. Honnêtement, tu étais un entrepreneur dans l'âme, mais quand je dis tu ne l'as pas eu facile ou plus facile, personne dans ta famille était courtier immobilier. Du tout. Je suis le premier de ma lignée dans ce domaine. Mais il y avait une entreprise familiale. Ouais. Tu as eu peut-être un peu moins de chance parce qu'elle a fermé peu de temps après. Oui, ils ont vendu, ils ont dissocié l'entreprise. OK. Donc, au moment où toi, tu étais prêt à battre de tes propres ailes dans l'entreprise, Exactement. Après, j'ai commencé, dans le fond, moi, j'ai terminé le secondaire, j'ai fait mon diplôme d'études collégiales. J'ai pas terminé mon cégep. Le cheminement vers Trois-Rivières me tentait un petit peu moins. Fait que j'ai sauté dans l'entreprise familiale au niveau de la shop. Ben oui, c'est bien. Dans la shop. Puis c'était un petit peu moins mon domaine. Fait que j'étais allé plus vers le côté, si on veut, vendre sur le terrain pour des nouveaux clients, pour grossir un petit peu l'entreprise. Puis pas longtemps après, ils sont, dans le fond, ils ont fermé, ils ont vendu l'entreprise, ils ont vendu la bâtisse et tout. Ils ont dissocié l'entreprise. Fait que je me suis retrouvé un petit peu devant un cul-de-sac. Ben oui, qu'est-ce qu'on va vendre? Qu'est-ce qu'on va vendre? Fait que le domaine de la vente m'a tout interpellé. Fait que je me suis recyclé vers l'automobile. Concernant le coin de Mascouche, Albi le géant, tout le monde connaît ce nom-là. Donc, je suis allé chez Albi pendant plusieurs années. Puis, le domaine de l'immobilier m'a tout le temps quand même très interpellé. Quand j'ai acheté ma première propriété, j'ai aimé le cheminement. Par la suite, des amis, dès qu'ils magasinent des maisons, j'étais tout le temps le premier à regarder pour eux sur Centris. Ah oui? Va voir elle. Okay. Ça, je pense que c'est une opportunité. T'avais de l'intérêt déjà. Vraiment. Puis, mais n'y entre pas qui veut. J'ai hâte de t'entendre là-dessus dans le domaine de l'immobilier. Ouais. On parlait de facilité tantôt. Il n'y en a pas eu tant que ça, mais c'était moins rigoureux encore il y a quelques années. On a resserré les règles, tant mieux, parce que n'y entre pas qui veut. Et ça, tu as trouvé ça comment? Parce que tu semblais me dire que tu n'étais pas un gars d'école, on en connaît, tu n'es pas tout seul. Mais en fait, j'étais un gars d'école. J'étais des bonnes notes, mais j'étais comme la personne... J'étudiais pas beaucoup, j'avais les capacités faciles à ce niveau-là. Mais il fallait que ce soit dans ton champ d'intérêt. Donc là, au moins, tu aimais ça. As-tu trouvé ça difficile? Moi, en fait, ce que j'ai fait, je me suis informé quand j'ai voulu faire le saut entre ma carrière dans l'automobile puis l'immobilier. Ça s'est fait très rapidement. J'étais un gars, moi, qui réfléchit beaucoup avant d'agir, puis souvent, je manque des opportunités. Donc là, ce coup-ci, j'ai appelé à l'école. Il y avait une cohorte qui commençait 2 semaines après. OK, je le fais. Ben oui. J'ai donné ma démission à mon emploi. J'ai fait mon cours en condensé. Temps plein, c'était du 40 heures semaine. C'était un petit peu pendant la COVID, donc à la maison, à l'ordinateur, de 8 à 5. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait. On fait le saut. Je le fais pas à moitié. Faut être sûr de son coup. C'est cette volonté-là qui t'a amené à réussir. Ma volonté, puis c'est ma femme qui m'a beaucoup poussé. Elle me connaît beaucoup, elle sait. Bon. Tu veux le faire, ça fait longtemps, t'hésitais, fais-le, go. C'est bien. OK, on le fait. Raconte-moi, puis on la salue, on en profite parce que c'est précieux, hein, les gens qui nous aiment, qui nous supportent. Raconte-moi, les premiers mois, ça s'est passé comment? Parce que on le disait, on n'arrive pas dans ce milieu-là en claquant des doigts. Non, donc, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Je suis quelqu'un qui a tout le temps été bien perçu par les autres quand même. Peut-être un gars mon affaire. Depuis que j'étais un petit garçon, j'étais le petit garçon que tous les parents de mes amis m'aimaient. Donc, quand je suis entré dans le domaine, bien, ça a bien été. Exactement. Tu peux avoir les jouets que tu veux, les jouets de ton ami. Oui, exact. Tout le monde me les prêtait, puis je les rapportais, puis je les brisais pas. Fait que c'était un petit peu dans la même lignée. Fait que quand j'ai commencé, ça a bien été. Tu sais, je me suis entouré des bonnes personnes. Dès mon début, j'ai commencé avec mon partenaire, aujourd'hui, François Pesan, qui est le propriétaire de Remax ici maintenant, où on est en ce moment. On le salue, J'ai commencé avec lui, donc dès le début, j'ai commencé avec les bonnes façons de travailler, les bonnes valeurs d'entreprise, il m'a aligné dans la bonne façon. Puis lui aussi venait du même domaine que moi, l'automobile, de chez Albi aussi. Ah bon, OK. On se rejoignait. En fait, lui, c'était mon courtier avant d'être mon partenaire aujourd'hui. Mes propriétés, c'était avec lui, j'achetais, c'était avec lui, je vendais aussi. Donc, on se connaissait de ce temps-là. Des atomes crochus. Quelles ont été peut-être tes plus grandes surprises quand tu as véritablement commencé dans le domaine? Appuyé par les gens que tu viens de nommer, évidemment, mais y a-tu de belles, moins bonnes surprises peut-être? Mais sinon, où tu t'es dit, regarde, je lâcherai pas, je vais m'ajuster. Parce que tu es arrivé dans une période où certains vont dire, hey, la COVID, c'était facile, il y avait des maisons à vendre. Pas si facile que ça, là, parce que tu avais plusieurs offres d'achat en même temps. Exactement. Les gens voyaient souvent, il y a 20 offres d'achat, mais dans les 20 offres d'achat, il y avait une personne qui avait la propriété. Les 19 autres, ils repartaient à la recherche encore. Mais oui, c'est de continuer les recherches, puis de pas se décourager, puis de pas décourager non plus avec les clients. Tu sais, les rassurer que oui, on va trouver quelque chose, puis souvent, il y a un deadline. Exact. On veut trouver avant un moment X, leur taux d'intérêt était garanti jusqu'à un moment X, ou le déménagement, il y avait une date, prévue.
Donc, c'était un petit peu ça le défi aussi. J'imagine que ça a été pour toi la meilleure école possible. Quand tu regardes un peu dans le rétroviseur, j'aime dire l'expression, le rétroviseur, tu regardes un peu puis tu te dis, wow, ça a été profitable quelque part, que tes débuts soient un peu sur les chapeaux de roue. C'est que ta vitesse grand V, est-ce que ça a pu faire? C'est soit que tu grandissais rapidement ou que tu faisais du surplace. La personne qui voulait grandir, il y avait de la... Il y avait de la place. Il y avait de la demande pour tout. Fait que moi, c'était jour et nuit en commençant. On comptait pas les heures. Puis, on était en visite du matin au soir. Temps plein. Mais dans mon secteur, moi, je suis un gars de Terrebonne, Mascouche, Terrebonne surtout. D'accord. Puis dans ce coin-là, ça n'a pas vraiment ralenti parce que c'est un secteur que tout le monde veut. Tout le monde veut. Les gens veulent un petit peu s'éloigner de la ville pour aller plus un petit peu vers la campagne, plus tranquille. Donc, revenant de Montréal, revenant de Laval, on tombe à Terrebonne, on tombe à Mascouche. C'est très prisé comme coin. Oui, vraiment. Puis toi, ben, t'as l'air visiblement être comme un poisson dans l'eau. Oui, j'adore ça. T'as l'air d'un gars heureux, passionné, on aime ça. Et ça, évidemment, les acheteurs ou vendeurs de propriété le ressentent aussi, j'imagine. Le contact humain est important. Ça, là, en tout cas, pour moi, c'est une de mes valeurs principales. Tu dois être passionné. Parce que des appels, t'en as du matin au soir. Les gens oublient un petit peu. En fait, nous, on travaille quand les gens veulent pas travailler. C'est un peu ça. On visite les soirs, on visite les week-ends. Exact. Donc, si t'en raffoles pas, tu vas être malheureux. Ça pourrait être là longtemps. Oui, vraiment. Merci de nous avoir reçus dans ton second chez toi. Merci à Bien vous. sûr, chez Remax, Remax du quartier. À une prochaine et bonne suite de succès. Good. Merci.